Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant la tenue des scrutins, les élections législatives et communales le dimanche prochain. Nous venons de recevoir un cargo contenant l'ensemble des bulletins des élections législatives, c'est-à-dire les bulletins de scrutin national de liste à la représentation proportionnelle et les bulletins pour les scrutins majoritaires uninominal et plurinominal qui sont là aujourd'hui, définitivement clôturés. Et après-demain, nous allons recevoir le prochain cargo pour les bulletins liés aux élections communales. Ensuite, ça va être les documents sensibles et sécurisés pour le vote. Donc c'est la dernière ligne droite et tout a été fait et mis en œuvre pour que toutes les opérations se passent de façon transparente et crédible. Bon, vous savez, quand on fait les spécimens servent aussi à voir. Mais avant les spécimens, les gens déposent les dossiers avec des photos. Certainement que c'est une première pour beaucoup de gens, les têtes de liste. Les gens ont cru juste qu'il fallait faire une petite photo d'identité. Il y en a qui sont très bien habillés, il y en a qui ne sont pas contents de leurs photos. Ils ont voulu les reprendre, mais le temps ne nous permettait plus de reprendre ces photos. Mais j'avoue que tout ce qu'il y avait comme demande réelle de correction ont été faites, parce qu'il faut les faire, il faut les prendre en compte. Mais en ce qui concerne les changements des photos, le temps ne nous permettait plus de le faire, parce qu'il y a aussi un délai opérationnel qu'il faut respecter en termes de fabrication des bulletins de vote. C'est pour rassurer le peuple de Guinée, les autorités, les plus hautes autorités de notre pays, mais également l'opinion nationale dans son ensemble et internationale, que la Guinée a amorcé une démarche d'organisation technique très structurée des élections et que c'est ce qui continue, parce que les bulletins sont conditionnés en fonction du code des régions, des préfectures, des communes, des quartiers et districts, des secteurs et des centres de vote. Donc avec un code QR, nous utilisons beaucoup plus l'informatique pour que maintenant l'humain n'ait plus à toucher. Tout ça, ça permet de rassurer les citoyens qu'il y aura de la transparence. Je les invite à préparer les cartes d'électeurs, à suivre les spots du circuit du vote, parce que c'est des élections complexes. Nous avons 3 votes à la fois. Donc je les invite à s'approprier du circuit du vote qui passe actuellement sur les médias publics et privés. En tout cas, tous les médias partenaires de la DGE sont en train de diffuser. Les spots passent aussi en langue dans les radios rurales à l'intérieur du pays. Donc il faut que les gens écoutent très bien et sachent qu'ils auront quand même 3 tours à faire le jour du scrutin. Pourquoi 3 tours? Parce que nous savons qu'avec le recensement, la majorité de la population guinéenne vit en zone rurale et ne sont pas habitués à faire 3 votes le même jour. Donc donner 3 bulletins ensemble, c'est amener à faire beaucoup de bulletins nuls. Donc pour éviter cela, nous avons pris une décision en mettant une procédure de vote et en faisant un circuit de vote illustré qui va être collé devant les centres de vote pour que chaque citoyen qui ne sait pas lire puisse, à travers ces images, savoir comment il doit marcher à l'intérieur d'un bureau de vote. Donc voilà un peu ce à quoi j'appelle les Guinéens. C'est une première, mais je suis convaincu que nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple structuré et nous allons réussir ces élections aussi cette fois-ci, Inch'Allah, par la grâce d'Allah.